Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics des Survivor Series Wargames. Wargames 2023. Et donc pour voir le show, déjà on a la petite photo couverture des American Nightmare Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes qui va nous faire sans doute une petite pause, cette petite pause actuellement, etc. Enfin, cette photo-là, elle est pas mal. Personnellement, je l'aime bien. Voilà. Donc, je refais cette vidéo, je retourne cette vidéo par envie personnelle. Et donc, pour commencer le show, donc cette vidéo pronostic, donc on a le match entre Dragon Lee et Santos Escobar. Donc, déjà, j'ai deux théories possibles. Soit Santos Escobar gagne de façon clean, de manière à renforcer son heel turn, ce qui pourrait être vraiment intéressant tout simplement pour renforcer le personnage de heel qui vient de se faire créer quoi, enfin qui vient de se créer actuellement. Donc soit ça, Santos Escobar renforce son personnage de heel, soit Dragon Lee gagne grâce à une intervention de Carlito, mais je vois plutôt une victoire de Santos Escobar pour renforcer son heel turn et tout simplement prouver aux fans qu'il a eu ces dernières semaines qu'il n'est pas juste un catcheur des panoplies, quoi, un catcheur de seconde zone. C'est vraiment un bon catcheur Santos Escobar et je trouve qu'il va falloir le respecter un peu plus dans les prochaines semaines. Et sur ce, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, après, donc, on aura le match pour le titre intercontinental. Donc, Gunther de Ring General, le défendeur du titre, face au Miz. Est-ce que le Miz peut tout simplement réussir l'impensable, détrôner le Ring General? Je ne pense pas, personnellement. Je ne vois pas trop l'intérêt que le Miz détrône Gunther, étant donné que Gunther a quand même le règne au plus long avec le titre intercontinental. Est-ce que ça peut arriver? Ça, j'en suis pas certain. Donc, ça reste à voir du côté de la WWE si ils veulent faire quelque chose avec le Miz, mais je ne vois pas trop le sens de lui donner le titre. Personnellement, ce Miz Face avec un Miz Face qui met des low blows. Enfin, franchement, ça n'a aucun sens en plus. Il est pas vraiment face, sinon tu ne mets pas des low blows à un heel. Enfin, je trouve ça stupide de la part de la WWE, mais bon, c'est la WWE, ils sont comme ça, et j'ai envie de vous dire que tout simplement, le Ring General Gunther va conserver son titre grâce à une intervention de Giovanni Vinci. Je vois Giovanni Vinci intervenir, parce que je vois. Mais même si Imperium n'intervient pas, Gunther gagnera, parce que c'est quand même l'un des plus grands catcheurs actuellement à la WWE qui sait très bien ce qu'ils font avec lui, donc c'est pas improbable que Gunther conserve son titre, et c'est l'un des meilleurs scénarios. Ensuite, après, donc, on aura le Women's World Heavyweight Championship. Donc, est-ce que Rhea Ripley va réussir à venir à bout de Zoe Stark? Zoe Stark qui a fait une performance assez incroyable du côté de Crown Jewel, ce qui lui a valu d'être dans la bataille royale et de la remporter, d'obtenir une nouvelle opportunité au titre de Rhea Ripley. Mais moi, je me pose une question. Mais bon, ce sera plutôt dans le main event si ça arrive. Mais en tout cas, je vous en parlerai donc dans le main event, donc dans le Wargames masculin. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match, je vois tout de même une victoire de Rhea Ripley. Zoe Stark a un excellent personnage ces derniers temps et elle a prouvé à maintes et maintes reprises qu'elle pouvait revenir sur les devants de la scène, mais il y a un mais. C'est-à-dire que le mais, c'est que Rhea Ripley est une des meilleures catcheuses, si ce n'est la meilleure catcheuse actuellement à la WWE, mais je peux me tromper, et, euh, et elle peut peut-être gagner le match par... Zoe Stark peut peut-être gagner par disqualification et peuvent continuer la rivalité derrière, mais je vois pas trop l'intérêt. On sait très bien que Rhea Ripley en fait va garder son titre féminin précieusement au chaud jusqu'à qu'une vraie grosse tête vienne la confronter, et cette grosse tête peut très vite arriver parce qu'elle n'est pas prise actuellement, mais pour le moment c'est une conversation de Rhea Ripley. Ensuite après donc on aura le Women's Wargames match féminin. Donc j'ai du mal à voir Becky Lynch, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, dans ce
match-là, donc dans ce Wargames féminin. Donc peut-être qu'elle sera remplacée et donc attaquée par Xayali ou Nia Jax. Mais sinon, bon, je vois une victoire de la Team Face, comme je vous disais un peu plus tôt tout à l'heure. Mais aussi, si la Team Face gagne, est-ce que Bailey va se faire trahir par Damage Control? Admettons que c'est Bailey qui prenne le pin parce que Kerry-san vient de revenir. Donc théoriquement parlant, si tu fais perdre Kerry-san, son retour il sert à rien. Asuka vient de turner heel, donc ça n'a aucun sens. Et Asuka est la championne féminine, donc tu la feras pas perdre. Donc Bailey va perdre le match et risque sans doute de se faire trahir par Damage Control. Ou alors si Bailey gagne, est-ce que Damage Control va se retourner contre elle? Ce n'est pas improbable que l'un de ces deux scénarios-là se produise. Moi j'opterais plutôt sur une victoire des Face avec une trahison de Damage Control contre Bailey, ça aurait beaucoup plus de sens et ça prouverait tout simplement que la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Donc pour moi, les Face vont gagner et Asuka, Kairi-san et Io Sky vont se retourner contre Bailey. C'est-à-dire un crossface, un Asuka lock, un insane elbow et un moonsault sur Bailey. Bailey va se retrouver toute seule et ça sera bien fait pour elle. Parce que je sens gros comme une maison que les Face vont gagner ce match. Mais qui est Becky Lynch ou pas? Mais bon, ce scénario-là peut arriver et ça serait splendide s'il arrivait ce scénario. Parce que je vois pas trop pourquoi tu ferais perdre les Face alors que voilà quoi. Enfin bref, c'est mon scénario et donc dans le main event c'est le Wargames masculin, donc Randy Orton, Sami Zayn, Seth Rollins, Cody Rhodes et Jey Uso contre le Judgment Day. Est-ce que Randy Orton va mettre un RKO à Jey Uso avant le match? Et imaginez que Randy Orton foute un RKO à Jey Uso avant que le match ne démarre et que Jey Uso, donc dans les coulisses, soit remplacé par ni plus ni moins qu'un catcheur dont on a entendu les chants pendant tout le SmackDown, tout le dernier SmackDown, c'est-à-dire The Best in the World, CM Punk. Imaginez juste CM Punk qui remplace Jey Uso grâce à un RKO de Randy Orton. Ou alors Randy Orton qui fait un RKO, ou alors CM Punk qui confronte Seth Rollins et qui l'attaque. Après le match, ça serait une dinguerie, les gens. Franchement, si l'un de ces deux scénarios-là arrivait, ça serait un truc de fou, de malade, quoi. De déglingo. Moi, j'opterais sur le RKO sur Jey Uso avec le remplacement de Jey Uso par CM Punk. Oh, le remplacement, mais ça changerait peut-être le résultat du match si c'était ça. Je pense que les Faces gagneraient si CM Punk revenait, mais ça n'empêche pas que l'autre scénario puisse se produire. C'est-à-dire que Bayley se fasse attaquer malgré qu'elle ait gagné le match. Mais bon, je pense que Jey Uso va se faire remplacer, c'est sûr et certain. Il va se bouffer un RKO de Randy Orton. Cody Rhodes va pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et si un peu il peut rendre la place, et ça serait vraiment une dinguerie, quoi, ce scénario de fou, de malade mental. Enfin bref, je trouve que ce serait une dinguerie, mais je vois quand même le Judgment Day gagner s'il n'y a pas de changement dans l'équipe de Cody Rhodes. Mais ça va changer, j'en suis quasiment persuadé que ça va changer. Et puis même, ça pourrait être, je sais pas moi, ça pourrait être genre CM Punk qui vient dans les coulisses, il prend Jey Uso sur les épaules, GTS, tac, casse-toi, je prends ta place. Oh, ça serait une dinguerie. Oh, j'aimerais trop. J'aimerais trop si je prenais un GTS, Jey Uso qui perdrait sa place. Enfin bref, c'est mes scénarios. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et bon, carotte de phalange. Ciao, bye bye.